ce festival, je crois, que rassemble un peu plus à nos films qu'un festival de Cannes ou de Paris ou d'ailleurs. Nous appelons sur scène Marie-Louise Antenucci, présidente du pôle de l'image. Maria Luisa même, c'est mieux. Et juste Eh bien, bonsoir à tous, buonasera. C'est à moi d'inaugurer un petit peu, si vous voulez, d'ouvrir ce festival, comme dirait Torrescola, si particulier. Eh bien, mesdames et messieurs, en vos grades et fonctions, pour n'oublier personne, je vous souhaite la bienvenue au 46e Festival du film italien de Villerue. Soyez donc les bienvenus ici à l'Arche, lieu de culture et d'échange, pour lequel, bien évidemment, nous remercions chaleureusement son directeur, M. Floria, de nous accueillir ce soir. Alors, en tant que présidente, permettez-moi de vous adresser à tous un grand merci. Merci pour tout simplement être présents, fidèles à cette manifestation. La culture, de nos jours, c'est notre bien commun, un moyen formidable de combattre l'ignorance. Nos étendards, ici, outre le cinéma, ce sont l'école, la littérature, le théâtre, tout ce qui concerne la culture et qui font de nous, finalement, des gens qui aimons le cinéma italien et qui faisons la promotion de la culture et du cinéma italien ici à Villerue. Et avec l'affiche, vous le voyez, et avec tous nos institutions, avec nos sponsors, nos partenaires, nous avons des soutiens indéfectibles depuis de nombreuses années. Les institutions, la région, les départements, les communes, les partenaires, eh bien, tous ces partenariats, toutes ces associations font que chaque année, cette manifestation est possible. Enfin, comme chaque année aussi, permettez-moi de saluer avec le plus grand des respects nos chevilles ouvrières, que sont nos permanents, parmi lesquels Madame Garcia, notre directrice, son assistante, Madame Boudjemadi, Sandrine et Lauriane ont été cette année épaulées par une équipe de fabuleux collaborateurs. Je sais que c'est un petit peu long, mais il faut quand même les citer. Adam, Charlotte, René, Sylvie, Vilma et toute l'équipe de projection. Ma conclusion et vos applaudissements, pour terminer, sont dédiés à tous nos bénévoles qui conçoivent, accueillent, gèrent et permettent le bon fonctionnement de ce festival, je le répète encore une fois, si particulier. Que tous et toutes receviez ici la reconnaissance et les hommages auxquels nous leur sommes tous redevables. Alors, je vous souhaite un bon festival du film italien et longue vie à la culture italienne à Villerue. Nous appelons sur scène Monsieur Pierrick Spisac, le maire de Villerue.
bonsoir à toutes et à tous. Donc, monsieur l'ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg en France, madame la consul d'Italie, madame la présidente du pôle de l'image, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la représentante du président du conseil régional Grand Est, madame la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président de la CCPHVA, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, chacun vos grades et qualités, ça permettra à l'ensemble après des officiels de ne plus reciter la liste qui est assez longue. En tout cas, chers bénévoles, chères festivalières et chers festivaliers, donc bonsoir. Donc, ce temps d'ouverture officielle du festival est toujours un temps fort, un temps riche et un temps particulier. Particulier comme le film que cette 46e édition de ce si beau festival nous propose pour cette soirée inaugurale. Une journée particulière d'Ettore Scola, dont la rétrospective lui est entièrement consacrée cette année. Dans ce film, on assiste à la rencontre de deux êtres que tout semble séparer. À Rome, ce 6 mai 1938, alors qu'Hitler rencontre Mussolini, une mère de famille nombreuse, 6 enfants et un mari machiste à souhait comme l'exige l'endoctrinement mussolinien, est contrainte de rester à la maison alors qu'elle serait bien allée voir le Duce. Le hasard va la mettre en contact avec un homme esseulé, un intellectuel homosexuel qui, pour cette unique raison, a été exclu de la radio nationale où il était présentateur et est menacé de déportation. Cette rencontre aussi imprévue qu'explosive marquera cette journée particulière et les renverra, une fois leur divergence dépassée, vers leur solitude commune avant que chacun ne retrouve sa prison, psychologique pour elle, matérielle pour lui. Ce film nous rappelle combien les différences d'orientation sexuelle, d'obédience religieuse ou de point de vue politique ont pu, à certaines périodes de l'histoire, coûter cher à celles et ceux qui n'acceptaient pas l'intolérance, l'oppression, le rejet. Presque 85 ans après le récit de cette journée particulière, d'autres artistes ont su résumer la situation en une seule phrase. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple, basique, peut-être, mais ce n'est pas inutile de le rappeler aujourd'hui. Ce soir, ici, devant un parterre d'italophones, de fils et de filles d'immigrés et de Français naturalisés, rappelez que ce sont ces étrangers qui ont créé ce grand et bel événement. Ces cinéphiles nostalgiques de leur pays, sans aucune velléité politique ou portée symbolique, ont alors érigé le cinéma en outil de partage, de cohésion et d'intégration. Car le seul lien qui nous permette encore de rêver à ce monde plus équitable, plus humain, plus juste, ce n'est plus la religion, non. C'est encore un peu la politique, peut-être, et toute sa diplomatie. Mais c'est surtout désormais la culture. Celle qui rassemble, qui unit et qui fait de chaque différence une richesse supplémentaire. Plus qu'un miracle à Milan, pour reprendre la thématique de cette année, ce festival est un miracle à Villerue. Pour son rayonnement, pour son équilibre, pour sa diversité et son humanité. Alors je suis heureux en tant que maire de Villerue d'accueillir ce soir, ici pour la 46e fois, cette arme de construction de paix massive qui permet de construire, d'avancer, d'harmoniser. Merci à Marie-Louise, merci à Sandrine, merci à tous les bénévoles pour ces 15 jours qui s'ouvrent à nous et qui vont être ponctués de partage, de cinéma, de rencontres et de pasta. Bon festival à toutes et à tous, belle soirée, bonne quinzaine. Nous appelons sur scène Monsieur Patrick Risser, président de la communauté de communes Peillot Val d'Alzette. Il m'arrive assez rarement d'être la vedette du soir, mais après tout, profitons-en un peu. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, merci Pierrick d'avoir fait bien le travail. Amis du Festival du film italien de Villerue, bonsoir et merci pour votre présence qui nous honore. Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas un grand cinéphile. Et pour tout dire, pas cinéphile tout court. Je vais au cinéma, comme tout un chacun, à l'occasion
selon l'affiche, le temps dont je dispose, sachant que je vais parfois aussi au concert, à l'opéra, au ballet ou voir une expo. Pensant à cette relation épisodique au cinéma, à la salle de cinéma à 100 ans, en préparant mon discours, me sont remontés 1, puis 2, puis 10, puis plus de 30 films dont j'ai gardé le souvenir. Un souvenir souvent prégnant. J'en sais encore le titre, le nom des acteurs, du réalisateur pas toujours. Pour certains, je sais avec qui je les ai vus et où. Si c'était en hiver ou en été. Parfois dans des salles de cinéma qui n'existent plus aujourd'hui. C'est une émotion qui renaît. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas de vrais cinéphiles, faites le test. Et c'est ça la magie du cinéma. Encore une confidence. Mon dernier film au cinéma, c'était à l'Arche. L'an dernier, à la même époque, durant le festival. J'ai noté 3 films cette année dans mon agenda. Je comblerai ainsi mon déficit cinématographique. Et je pense que l'affiche est assez riche pour que chacun trouve la rédemption cinématographique et comble ce déficit. Confidence faite, je suis heureux de vous avoir rassemblés ici à l'Arche pour le lancement de cette 46e édition. Notre vaisseau amiral, comme j'aime l'appeler, sera pendant ces 2 prochaines semaines le lieu ou l'un des lieux de rencontre et d'échange du Festival du film italien de Villerue. Tout comme je suis particulièrement satisfait d'avoir accueilli, il y a 10 jours, les ateliers de réflexion sur l'héritage d'Esch 2022, capitale européenne de la culture. Quoi de plus prometteur pour la coopération transfrontalière et le rapprochement de nos territoires? Nous le savons et le pratiquons tous les jours, la culture contribue largement à la cohésion citoyenne. Elle nous réunit même quand les enjeux économiques et sociaux pourraient nous diviser. Comme Milan, qui a été le lieu idéal pour les films racontant la mutation d'une société, nos territoires se veulent un lieu d'accueil privilégié pour penser les dynamiques de demain. Comme vous l'avez peut-être constaté, je suis arrivé un peu claudiquant. Et le un peu est un doux euphémisme. Si je n'ai pas l'âge de mes artères, en tout cas mes genoux et mes lombaires, oui. Et je suis là encore souriant parce que les anti-inflammatoires et les antidouleurs font leur effet. Je ne suis pas certain que ça durera toute la soirée, donc je vous quitterai peut-être. Il n'est peut-être pas utile que je fasse partager mes affres avec mes voisins de la séance de ce soir. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe et je pense que chacun s'y emploiera, mais ça me paraît être une nécessité. Merci aussi pour la programmation toujours aussi riche et prometteuse. Bonne soirée et bon festival à toutes et tous. Nous appelons sur scène Madame Chénès Kirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Merci. Monsieur le maire, cher Pierrick, Madame la députée, Madame la sénatrice, Madame la présidente de la commission culture de la région Grand Est, Martine Lisola, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères départementaux, Monsieur le président de la communauté de communes, Madame la consul générale d'Italie, Monsieur l'ambassadeur représentant le Luxembourg, Monsieur le président de l'Arche, son directeur Julien Floria et son équipe, Mesdames et Messieurs les délégués artistiques, Monsieur le président du jury, Dominique Besnéard, et les membres du jury, Mesdames et Messieurs les techniciens, les bénévoles, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis, très heureuse de vous retrouver ici à Villerue pour la 46e édition du Festival du film italien. Cette année encore, la programmation est forte et riche et engagée, en mettant au cœur de son affiche
Milan et la Lombardie, c'est à la grande histoire du cinéma italien que le festival s'intéresse, ainsi qu'à l'histoire politique de l'Italie. Une date marquera le début de cette histoire. C'est en Italie, en 1896, que les Frères Lumière organisent les premières projections de vues photographiques animées, et Milan fait partie des premières villes à accueillir ces nouvelles techniques. Politiquement, plusieurs dizaines d'années plus tard, la ville connaîtra des jours plus sombres. Le 23 mars 1919, c'est à Milan que Benito Mussolini fonde les faisceaux italiens de combat qui fonderont le fascisme. Et dès sa prise de pouvoir, il réalise la force politique du cinéma comme outil de propagande, qu'il considère comme l'arme la plus forte, et une loi de 1939 interdira en grande partie l'importation des films étrangers et en particulier des films américains. Après la Seconde Guerre mondiale, Milan devient le symbole de la réussite industrielle, le symbole de la modernité italienne, la capitale de la mode, du design. Elle demeure aussi la ville de toutes les inégalités, celle des conflits de classe et conflits sociaux. Et comme partout en Europe, en Italie, à Milan, progressent le populisme, la xénophobie, l'extrême droite, la peur de l'autre, de l'étranger, le repli sur soi. Il y a quelques jours, je me suis rendue sur l'Océan Viking, bateau de SOS Méditerranée, association qui a sauvé plus de 40 000 vies en mer depuis 2015. Je vous épargne le nombre de morts, puisque vous le savez, la mer Méditerranée est devenue un cimetière. Le département de Meurthe-et-Moselle se mobilise aux côtés de la ville de Villerue pour que cette association puisse continuer son travail, sauver des vies. Depuis plusieurs années, les conditions d'accueil de son bateau dans les ports en Europe se sont durcies, les frontières se ferment, mettant en péril des centaines de vies chaque mois. Or, selon des dispositions du droit maritime international, tout capitaine a obligation, autant qu'il peut le faire, de porter secours à toute personne en danger de se perdre en mer. Tout manquement à cette obligation est réprimé par la loi. Nous le savons, aucun mur, aucune mer n'empêcheront des femmes, des enfants, des hommes de quitter leur pays pour trouver un avenir meilleur ailleurs. C'est l'histoire de la Lorraine, du département de Meurthe-et-Moselle, de Villerue, c'est l'histoire de l'Arche, construite sur les friches industrielles de l'ancienne usine sidérurgique de Micheville, c'est l'histoire du Festival du film italien. Notre fierté, le cinéma, la culture comme vecteur d'ouverture, de pont vers les autres, vers le monde, de partage, au travers d'histoires de vie que le cinéma sait nous raconter. Merci à Visconti, l'un des Lombards les plus célèbres. Merci à Ettore Scola, qui, dans son film d'ouverture de notre festival, Una giornata particolare, parvient, au travers de ses deux personnages principaux, incarnés par Sophia Loren et Marcello Mastroianni, à déconstruire en une seule journée, tu l'as rappelé Pierrick, jour de visite officielle d'Hitler à Rome, des croyances politiques et idéologiques bien ancrées dans l'Italie fasciste. Merci à toute l'équipe de l'Arche, merci à l'équipe du festival, merci aux bénévoles pour votre travail, votre engagement. Nous sommes au cœur de l'Europe, nous sommes ensemble pour célébrer le cinéma, la culture, l'effervescence du brassage culturel qui nous rappelle que beaucoup d'entre nous, ici, avons été accueillis sur ce territoire. Alors aujourd'hui, c'est à nous aussi de poursuivre cette tradition d'accueil et d'enrichissement mutuel, de promouvoir la culture, de donner envie d'aller au cinéma, de découvrir la richesse de l'Italie. Alors, avanti, grazie e buon festival a tutte e a tutti. Nous appelons sur scène Madame Martine Lisola, conseillère régionale, présidente de la commission culture région Grand Est.
bien, quelle émotion, mesdames et messieurs, de parler après Chénesse et Pierrick, ces discours militants que je partage ô combien. Et je suis de celles qui défendent la culture contre l'assaut des extrêmes. Et à la région Grand Est, je puis vous assurer que nous sommes bien servis. Alors, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, merci Pierrick et Chénesse de m'éviter l'énoncé de tous les titres de chacun. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir à Villerue pour lancer ensemble la 46e édition du Festival du film italien. La région Grand Est, elle est fière d'apporter son soutien à Villerue. Et en tant qu'élue régionale en charge de la culture, je partage bien entendu cette grande fierté. Il en est de même, soyez-en assurés, chers amis, pour le président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui m'a demandé de le représenter ce soir. Je tiens à remercier Madame la Présidente, Marie-Louise, pour son invitation, ainsi que toutes les personnalités ici présentes. 46 ans déjà que le soleil de l'Italie irradie le Grand Est et illumine les yeux des cinéphiles, les yeux et l'âme des fidèles festivaliers de Villerue. Une longévité qui repose sur une programmation, vous l'avez dit, de grande qualité, mais aussi et sans doute sur l'ambiance, cette ambiance qui règne durant les 17 jours de ce grand festival. Et mon institution, celle que je représente, la région, que ce soit la région Grand Est ou même avant, accompagne le festival depuis ses débuts. Alors le cinéma italien, il est né avec l'industrie du cinéma. Il est passé du néo-réalisme avec Roberto Rossellini, Visconti, ou bien encore Pasolini, ce personnage de rupture tellement anticonformiste et dérangeant. Puis est venu le temps et l'engouement de la comédie à l'italienne, dont a parlé Chénesse dans son propos, qui, par le rire, évoque les thèmes sociaux, politiques et culturels de l'Italie, comme ce divorce à l'italienne, un peu radical, de Pietro Germi, ou bien avec Ettore Scola, qui filme à merveille la perte des illusions dans Nous nous sommes tant aimés, ou le grotesque dans Affreux, sale et méchant. Je dois vous dire que quand j'ai découvert ce film, j'avais à peine 16 ans. Faites pas les comptes, c'était en 78. Et j'avoue que pour moi, ce Affreux, sale et méchant a été une véritable... m'a vraiment bousculée au sens de ma conscience politique. Et j'ai compris à cette époque-là beaucoup de choses que peut-être à cet âge-là, on ne saisit pas encore. Et Ettore Scola, de ce point de vue-là, édifie vraiment la conscience politique. Alors je reprends mon propos. L'humour ne s'éteint jamais dans le cinéma italien. Et c'est Roberto Benigni qui nous dit qu'on peut rire de tout dans La vie est belle. Sur fond de pluie d'Oscars, de Grand Prix du jury et de barcaroles de Offenbach, vous savez cette chanson que les gondoliers entonnaient à Venise, toujours l'Italie. Aujourd'hui, c'est un Nanni Moretti que nous avons vu tout à l'heure sur sa Vespa, emblème de l'Italie, qui illustre le renouveau du cinéma italien avec sa palme d'or Journal intime. Alors, chers amis, soyez assurés que dans le Grand Est, on aime la culture, on la défend contre l'assaut des extrêmes, je l'ai dit. On aime le cinéma et on aime Villerue, à qui on consacre plus de 15% de l'enveloppe des festivals que nous soutenons dans le Grand Est. Et dans le Grand Est, on aime aussi tout particulièrement le film de genre. Et les professionnels qui sont parmi nous comprendront ce que je veux dire. Comme dirait Ettore Scola, Villerue, c'est un festival qui nous ressemble plus que d'autres festivals ailleurs. Alors qu'il s'agisse sur les films de genre, qu'il s'agisse du film fantastique de Gérardmer ou de Strasbourg, qu'il s'agisse de Polar à Reims, qu'il s'agisse du film War on Screen à Châlons-en-Champagne, dans mon territoire, qui traite des conflits à l'image, et Dieu sait que c'est de l'actualité. Vous le voyez, toutes les thématiques rayonnent grâce au cinéma dans tout le territoire du Grand Est et à tous ces festivals. D'ailleurs, ces festivals sont tous réunis au sein d'un réseau que nous avons monté qui s'appelle Fest Grand Est. Alors cette année, et ici même, en célébrant le cinéma milanais, c'est toute la diversité de la création cinématographique qui est mise à l'honneur. Il n'y a pas qu'à Paris ou qu'à Rome que l'on fait des films. En Lombardie, comme en région Grand Est, on tourne. Par la richesse des décors, par la qualité des professionnels, par le niveau aussi des soutiens publics aux industries créatives, nous prouvons que le cinéma sait s'inventer partout. La région Grand Est est une terre de cinéma, une terre de liberté d'expression aussi, et j'insiste.
Je ne referai pas tout ce que vous avez dit, je ne vais pas vous paraphraser, mais vous savez que cette préoccupation de liberté d'expression m'occupe en tant qu'élue. Un territoire d'innovation, c'est Villerue, avec son pôle culturel, l'Arche, et ce festival légendaire, historique, qui se déploie au-delà des frontières. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure. Alors merci aux responsables, merci aux 150 bénévoles. Nanni Moretti disait tout récemment, à l'occasion de la sortie de son dernier film, « Vers un avenir radieux ». Le cinéma vivra tant qu'il existera des salles de cinéma, surtout si elle projette une fois de temps en temps 8,5. Que souhaiter de plus à Villerue que d'avoir un avenir encore plus radieux, fait de cette humanité que Monsieur le maire a si bien incarné tout à l'heure. Bon festival à tutti, merci de votre attention. Nous appelons sur scène la signora Antonella Fontana, consul général d'Italie à Metz. Madame la présidente du Festival du film italien à Villerue, Monsieur le maire de Villerue, Madame et Messieurs en vos fonctions, grades et qualités, chers amis italiens et français, bonsoir et merci pour cette invitation qui m'a fait infiniment plaisir. Mon mari et moi, nous aimons beaucoup le cinéma italien et il nous manque quand on habite à l'étranger. Donc c'est un véritable cadeau d'avoir l'occasion de participer à un festival si long et d'une telle qualité. Il y a un an, quand j'ai reçu la nouvelle de mon assignation en tant que consul général d'Italie à Metz, le Grand Est était un territoire totalement inconnu pour moi. Donc, j'ai demandé à mon confrère du Luxembourg. Et il m'a dit « Oh, le festival de Villerue est excellent ». Donc, ce festival a été la première raison pour laquelle j'ai été heureuse de déménager dans le Grand Est. Aujourd'hui, après un mois de vie dans cette région magnifique, il y a de nombreuses raisons de bonheur. Mais ce soir, ça me fait plaisir de me souvenir de la première. Et c'est un privilège de pouvoir jouir d'une vie en France avec plusieurs moments, comme ce soir, dans lesquels on a l'impression d'être en Italie. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette 46e édition et je vous assure, aussi pour les années prochaines, le soutien du Consulat général d'Italie à Metz. Merci encore, bonne soirée et bon festival. Merci. Nous appelons sur scène Monsieur Oreste Sacchelli, délégué artistique du Festival du film italien, et le jury jeune qui est parrainé par la région Grand Est. Voilà, on va attendre que tout le monde monte sur scène. Bonsoir à tous. Donc, il me revient de vous présenter les jurys. Et d'abord, le jury jeune, parrainé par la région Grand Est. Les jeunes du jury sont là. Arrivez sur scène, s'il vous plaît.
Alors, je vais vous inviter un par un à venir ici pour vous présenter rapidement votre prénom et l'endroit d'où vous venez. À qui commence? Allons-y. Alors, je me présente, je m'appelle Tom-André Perbellini et du coup, je représente le lycée Jean-Victor Poncelet à Saint-Avold. Bonsoir, moi c'est Elisa Hedeyer et je représente le gymnase Georges Tourme à Strasbourg. Bonsoir, Ricker Roman, je représente le lycée Frédéric Kirchläger en Alsace. Bonsoir et buonasera. Je m'appelle Marline et je représente le lycée Charlemagne de Thionville. Bonsoir à tous, je m'appelle Anna et je représente le lycée Alfred Mézières de Longwy. Bonsoir, je m'appelle Nina Vaillant-de-Rory et je représente le lycée Marbloch à Strasbourg. Bonsoir, je m'appelle Maëlys et je représente les services civiques de la région Grand Est. Bonsoir, je m'appelle Lucas Marpeau et je représente le lycée Lamalgrange à Nancy. Bonsoir, je m'appelle Zéliver Collier et je représente le Conseil régional des jeunes. Bien, ces jeunes gens sont ici pour travailler, ils sont ici pour voir un certain nombre de films que nous avons sélectionnés pour eux avec le jury et ils donneront un prix. Alors attention, silence absolu sur vos délibérations, hein, parce que vous allez délibérer rapidement, mais on vous reverra ici le soir de la remise des prix, de la remise des Amilcars, et d'ici là, comme on dit en italien, acqua in bocca, c'est-à-dire vous la bouclez. Merci, merci à vous et bon travail. Et maintenant, c'est au tour du jury de venir sur scène. Alors, j'appelle Madame Anne-Dominique Toussaint, Madame Marie Young, Monsieur Pouzoulou et Monsieur Besnéard, président du jury. Le jury doit statuer sur un certain nombre de films que nous avons sélectionnés, qui sont des œuvres premières et secondes. Nous avons essayé d'avoir un panel assez représentatif des nouvelles tendances du cinéma italien, et c'est peut-être la chance pour un de ces jeunes cinéastes d'avoir un avenir marqué par un Amilcar à Villerue. Donc, Monsieur le Président, si vous voulez bien ouvrir. Merci, Monsieur Oreste. Il y a 2 ans, j'étais venu et j'avais adoré. J'avais beaucoup parlé avec Oreste parce que c'est vrai qu'il connaît le cinéma comme personne, le cinéma italien. Et on s'amusait à se donner des titres de films. On avait joué un peu en se disant, voilà, lui, c'était quelle année. Enfin, c'était assez grisant. Et oui, je suis content de découvrir, c'est vrai, des cinéastes italiens, parce que malheureusement, en France, le cinéma italien, à part Moretti, à part Carone, à part Sorrentino, il y a peu de films qui sont présentés dans les salles de cinéma. Le cinéma italien a du mal à passer, à part à Villerupt. C'est ce que j'avais dit, et aussi pour retrouver des films. Par exemple, j'avais revu Le Veuf,
Et j'ai vu que vous le repassiez cette année et que je rêve de refaire une nouvelle adaptation de ce film qui est absolument formidable. Donc vraiment, donc Villerupt, c'est là où le cinéma italien est le plus présent, encore plus qu'à Cannes, encore plus qu'ailleurs. Et donc voilà, donc je suis vraiment très heureux. Et puis je suis très heureux on est un petit jury, on est 4, hein, on n'est déjà pas d'accord. Hein. Alors ça va être quelque chose, je peux vous dire. Et voilà, de revoir des amis. Ce qui est bien dans les jurys aussi, c'est que on se revoit. Bruno, je connais quand il a débuté, et maintenant, voilà, on s'est revus. Hein. Dominique Toussaint, c'est une des grandes productrices françaises et qui aime beaucoup le cinéma italien, qui vient chaque année à Angoulême parce qu'elle a toujours des bons films et elle est souvent au palmarès. Et Marie, je la découvre aujourd'hui. Donc voilà, merci en tout cas de nous accueillir, et vraiment Villerupt. Alors j'ai eu un peu un pincement au cœur, c'est que le Rio n'est plus là. Non, mais enfin bon, il y a une très belle salle maintenant, voilà. Eh bien, il vous revient de déclarer l'ouverture du festival. Oh là là, j'ai pas l'habitude de déclarer, moi. Hein. Alors, je déclare la 46e édition du Festival de Villerupt italien. 46 ans, mais moi, j'ai 16 ans à Angoulême. Je me dis, mais à 46 ans, je serai plus là, mais est-ce qu'il y aura encore un festival? Donc, bon, bravo de maintenir ce festival italien. Et voilà, donc... voilà, bonne soirée et vive le cinéma italien, vive Villerupt. Et maintenant, avec grande émotion, on va revoir ce film sur grand écran. Alors qu'on l'a vu sur grand écran ici, dans le festival, il y a de longues années. Eh bien, nous allons le retrouver sur ce magnifique grand écran et ça va être une grande émotion pour tous. Bonne soirée et bon festival à tous.